Bonjour à tous. Vous avez vu, ça fait un peu plus d'1 an maintenant qu'on a ce gouvernement de l'Arizona qui est au pouvoir. Et il y a eu une réforme principale qu'ils avaient promis, c'est celle du chômage, qui est passée maintenant depuis janvier 2026, donc depuis cette année. Mais les chiffres sont ahurissants. J'ai fait quelques recherches et franchement, c'est abusé. Ici, il suffit de regarder les chiffres en janvier 2025, donc avant qu'il y ait eu les premières exclusions de tout ça. Au niveau fédéral, il y avait environ 288 000 personnes au chômage. Quand on prend les régions, les chiffres sont tout aussi effarants. Donc, c'est-à-dire en Flandre, il y en avait environ 100 000, en Wallonie 120 000 et à Bruxelles 65 000, ce qui est déjà énorme pour un pays comme la Belgique. Mais quand on prend, ça ce sont ceux qui touchaient des indemnisations au 1er janvier 2025. Et après, avec les vagues qui ont déjà eu lieu et les estimations que le gouvernement a pu faire, ceux qui ont perdu, on peut dire qu'à l'heure actuelle, au niveau fédéral, c'est environ 180 à 200 000 personnes au niveau du fédéral. En Flandre, c'est entre 50 et 60 000. En Wallonie, c'est entre 80 et 100 000 personnes. À Bruxelles, c'est entre 30 et 40 000 personnes. Alors, il ne faut pas oublier une chose. En Wallonie, la Wallonie a toujours été une région très industrielle. Donc, dès qu'il y avait des fermetures d'entreprises, il y avait plusieurs centaines, voire milliers de personnes qui se retrouvaient au chômage. Ce qui fait monter les chiffres d'office. Tandis qu'en Flandre, ça a toujours été une région où, oui, il y avait des grosses entreprises. Ça, je le sais bien. Mais qui avait de plus petites structures. Donc voilà, quand on voit qu'une des grosses structures en Flandre, c'était l'usine Renault de Vilvoorde, qui a fermé en je ne sais plus quelle année, qui a donné lieu à la création de la loi Renault, voilà, c'était une des plus grosses. Donc c'est ça aussi qu'il faut regarder, ces chiffres-là. Maintenant, dans ceux qui ont perdu là, ne veut pas dire qu'ils se retrouvent sans rien. Parce qu'il y en a, d'après les estimations du gouvernement, encore une fois, qui se sont tournés vers l'emploi. Alors au niveau fédéral, c'est plus ou moins 70 000. En Wallonie, c'est environ 30 000. À Bruxelles, 14 000. Et en Flandre, environ 26 000. Ça, ce sont ceux qu'on estime qui trouveront de l'emploi ou qui ont trouvé de l'emploi. Il y en a qui se sont tournés vers les CPAS, ce qui est, voilà, parce qu'on ne peut pas rester sans revenus, et en plus avec les conditions qu'ils mettent, c'est pas mal comme condition, mais ça, ce sera sûrement le sujet d'une autre vidéo. Alors, ceux qui se sont tournés vers les CPS, encore une fois, des estimations du gouvernement. Au niveau du fédéral, c'est environ 61 000 personnes. Au niveau de la Wallonie, c'est 35 000. Au niveau de Bruxelles, c'est 14 000. Et au niveau de la Flandre, c'est plus ou moins 26 000 personnes. Ce qui est déjà pas mal. Maintenant, il y a eu d'autres choses. Ceux qui sont tournés vers les arrêts maladie, qui font des formations et tout ça. Les chiffres sont pas mal aussi. Hein. Au niveau fédéral, c'est 53 000 personnes. Au niveau de Bruxelles, c'est 13 000. Au niveau de la Flandre, c'est 19 000. Et au niveau de la Wallonie, c'est 21 000 personnes environ. Donc voilà, tout ça parce qu'un gouvernement a décidé de limiter les allocations de chômage à 2 ans. Or, quand on connaît la situation actuelle dans le pays, je ne dis pas que c'est impossible de trouver du travail en 2 ans, mais c'est quand même très difficile. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et n'hésitez pas à faire tourner la vidéo et à vous abonner. Bonjour à tous. Vous avez vu avec la réforme du chômage, tout ce qui est arrivé au CPS. Non mais ils promettent des financements, des aides et tout pour les CPS, mais il n'y a rien. Rien n'a été apparemment fait par le fédéral. Et en faisant des recherches, c'est effarant le nombre de personnes qui dépendent déjà du CPS. Alors avant les réformes et tout, même en comptant un petit peu les réformes et celles qui ont déjà un peu fait les demandes, on arrive quand même sur des proportions pas mal.
Parce qu'ici, en faisant des recherches, j'ai trouvé quelques chiffres. Alors, pour les CPS, au niveau national, on est entre 195 et 200 000 personnes qui en bénéficient. En Wallonie, on a 85 000 personnes. En Flandre, 55 000. Et à Bruxelles, 55 000 personnes. Vous vous rendez compte que dans une région comme Bruxelles, qui compte environ, si je ne dis pas de bêtises, 1 million d'habitants, il y a quand même 55 000 personnes qui dépendent du CPS. Et avec des revenus différents, bien sûr. Parce qu'on dit souvent, oui, ceux qui dépendent du CPS, vous gagnez de l'or en barre. Pas du tout. Ici, en tant que personne isolée, seule, vous êtes à 1340 € par mois. Personne chef de famille et que personne n'a de revenus, c'est un petit peu plus de 1800 €. Et alors, en colocation ou en concubinage ou des trucs comme ça, vous êtes à peine à plus de 800 €. C'est pas énorme. Et encore, ici, d'après les estimations de certains experts que j'ai pu voir, ils estiment que c'est entre 30 et 40 40% des personnes exclues qui vont se retrouver sur le CPS, ce qui est énorme quand même. Et les CPS, à juste titre, se plaignent de tout ça, de l'arrivage massif des personnes, car plus de travail, comme s'ils en avaient déjà pas assez. Surtout qu'en plus, les coûts ne vont plus être sur le fédéral, ils vont être au niveau des communes. Et on a déjà vu certaines communes qui augmentent leurs taxes pour essayer de survivre à ça, ce qui n'est pas toujours facile. En plus, quand on voit les régions les plus touchées, enfin les provinces, c'est surtout dans le top 3, c'est la province du Hainaut, la province de Liège et Bruxelles qui sont le plus touchées. Donc, ouais. Et les moins, par exemple, c'est des provinces flamandes. Dans le top 3, c'est le Brabant flamand, la Flandre orientale et la Flandre occidentale. Ça, c'est le top 3 des provinces les moins touchées par la réforme. Pourquoi ? On ne sait pas, parce que voilà, mais il y a sûrement aussi le fait, en termes statistiques purs, que la Flandre, ils sont plus nombreux. Mais voilà, il y a aussi en Wallonie, il ne faut pas oublier que ça a été les deux provinces là que j'ai citées, le Hainaut et Liège, ont été des bassins sidérurgiques monstrueux. Voilà, et quand on regarde le top 3 des villes les plus touchées, mais en termes de personnes exclues et tout, qui risquent de se retrouver au CPS, c'est quand même Anvers en top 1 avec 10 000 personnes, Bruxelles ville, hein, avec 8 000, et Liège avec 8 000 personnes. Donc là, on peut même pas dire que c'est une disparité entre wallon et flamand, hein, c'est quasiment pareil. Hein. Mais il faut dire aussi que Anvers est la première ou la deuxième ville du pays en termes de population. Donc ça explique beaucoup de choses aussi. Mais voilà, et aussi ce qu'ils ont mis en place, les visites à domicile, pour voir si on ne ment pas sur notre situation. Mais c'est quoi ça ? C'est n'importe quoi. Bon, d'accord, il faut vérifier que les gens ne fraudent pas, ça je suis d'accord. Mais quand même, ils viennent carrément à domicile et ils regardent. C'est n'importe quoi. Alors, dites-moi ce que vous pensez de ça. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à commenter. Bonjour à tous. Vous avez déjà entendu parler des FlexiJobs. C'est pas une aberration, mais pas loin. Car c'est permettre à des gens qui travaillent déjà d'avoir un autre emploi et de payer moins de taxes. Alors, d'accord, il y a des conditions. J'ai fait des recherches, mais c'est quand même effarant ce qu'on peut trouver. Alors, les conditions sont d'avoir un minimum 4/5e. Donc, c'est-à-dire tu peux travailler 4 jours sur ta semaine, et le 5e, 6e et 7e jour, par exemple, tu prends un flexi-job et t'es pas taxé dessus. Donc, ouais, ça est mieux. Tu peux même être pensionné sans condition et avoir un flexi-job. Donc, c'est-à-dire que tu as travaillé toute ta vie, tu as ta pension, qui te suffit des fois pas pour vivre, et donc tu dois te prendre un flexi-job.
Il me semblait que le but du gouvernement, c'était qu'on retrouve du boulot. Et en plus, ici, j'ai vu, depuis juillet, ils ont étendu ça à tous les secteurs, alors que de base, c'était pour le RECA. Donc, mais quand on voit les conditions aussi, c'est intéressant pour eux. Parce que ceux qui font avec FlexiJob ne sont pas taxés dessus, il n'y a pas de cotisation au NSS. Donc, ils travaillent. Mais d'un autre côté, c'est à double tranchant aussi, parce qu'ils cotisent même pas pour leur pension. Mais de ce que j'ai vu aussi, il y a un plafond de 18 440 euros par mois. Par an, pardon, pas par mois. Ce qui est énorme, quand même, ça représente plus de 1000 euros par mois. C'est pas mal, hein. Et ici, j'ai vu que sur les 5,3 millions de personnes qui travaillent en Belgique, c'est à peu près 5% de FlexiJob, ce qui représente plus ou moins 262 000 personnes en FlexiJob. Ça représente une hausse de 40% par rapport à 2024. Oui, ce sont des chiffres de 2025. Et de ce que j'ai vu là dans ceux qui font des FlexiJob, c'est 70%, donc entre 185 et 190 000 personnes, ce sont des travailleurs. Il y a 30% de retraités, donc entre 70 et 75 000 personnes. C'est énorme. C'est énorme. C'est des personnes qui travaillent ou qui ont travaillé toute leur vie, mais qui n'ont même pas les moyens de vivre correctement sans ça. Et c'est énorme. Et quand on voit que dans les contrats FlexiJob, il y en a 360 000 qui sont pourvus, ça veut dire qu'il y a quasiment des personnes qui font plus d'un FlexiJob à la fois. Et tout ça sans réglementation derrière, à l'exception du plafond de 18 440 euros. Mais franchement, est-ce que le gouvernement se rend compte d'où il va? Parce que là, c'est n'importe quoi. Il est en train de mettre de sanctionner tout le monde au chômage et tout, mais d'un autre côté, il empêche les gens limite de trouver du travail en mettant les FlexiJobs étendus. Alors je sais bien, toutes les entreprises ne vont pas forcément prendre des FlexiJobs, mais quand on regarde, c'est paradoxal, parce qu'un coup, ils demandent qu'on retrouve du travail, mais d'un autre côté, ils étendent les FlexiJobs à plus de domaines. Mais moi, je suis désolé, je suis un employeur. Je vois que je peux prendre des FlexiJobs, ça me coûte 3 fois moins cher. Enfin, je dis 3 fois, je sais pas, je dis ça comme ça. Que d'engager quelqu'un, ben, le calcul il est vite fait, moi. Hein. Je prends un FlexiJob. Donc, ouais, c'est pas normal. Mais bon, voilà. Si toi aussi tu trouves que c'est des choses pas normales que ce gouvernement fait, mets un cœur sur la vidéo, tu commentes et tu t'abonnes. Bonjour à tous. Vous avez vu la dette de l'État fédéral, des régions et des communautés? Punaise, j'ai fait des recherches, mais c'est effarant. Un pays comme la Belgique, qui a plus ou moins 12 millions d'habitants, a une dette de plus ou moins 690 milliards, ce qui représente 107% de son PIB. Et il pense monter d'ici 2029 à 116% du PIB, en sachant que le PIB belge est de 625 milliards à l'heure actuelle, ce qui équivaut en termes de dette qu'un Belge qui naît, ou même déjà maintenant, a déjà 52 000 euros de dette. C'est énorme. C'est énorme. Et le PIB, le problème c'est que le PIB ou quoi ne fait que descendre. Il ne monte pas. Il y a des pertes entre 5 et 6%. Donc c'est-à-dire que par 100 euros produits en Belgique, l'État perd 5 euros parce qu'il dépense trop. Donc, oui, c'est vrai, c'est énorme. Mais la Belgique a ses particularités aussi. Parce que quand on regarde les régions et les communautés, ça pèse aussi dans le budget de l'État. Ici, j'ai les chiffres pour les régions et les communautés. Quand on regarde la région flamande et la communauté flamande, parce qu'ils ont été malins, eux, ils ont fusionné les deux gouvernements. Ils ont plus ou moins 42 milliards de dettes. La région wallonne
en a 29 milliards. La région de Bruxelles en a entre 10 et 11 milliards. La Fédération Wallonie-Bruxelles, anciennement la communauté française, en a environ 10 milliards. Et la communauté germanophone, bon, c'est la plus petite, c'est celle qui s'en sort le mieux. Bon, le mieux à voir aussi, hein. Il y en a moins d'1 milliard, il n'y a pas de chiffre exact. Alors ouais, ce que le gouvernement espère, c'est de faire des économies. Cette année, pour 2026, ils espèrent 2,15 milliards d'économies. Et ils espèrent d'ici 2029 en avoir 9,2 milliards. Et par rapport à ça, ils essayent, soi-disant, en faisant des réformes. Alors oui, les réformes qu'ils font, c'est quoi? La réforme du chômage. On en a déjà parlé dans une vidéo. La réforme des pensions. Couper dans des services publics. Et des mesures fiscales qui n'ont ni queue ni tête. Ça aussi, je l'ai remarqué, c'est effarant aussi. Je me suis renseigné, j'ai des personnes autour de moi, par exemple, dans les impôts, ils ne devaient rien repayer d'habitude. Là, leur situation n'a pas changé, hein. Je précise bien, il n'y a rien qui a changé. Et ils doivent repayer le double de ce qu'ils étaient remboursés. Donc, un exemple comme ça, ils retouchaient, on va dire, 100, 200 euros, mais là, il y en a, ils doivent repayer entre 200 et 300 euros. C'est des chiffres plus importants, hein, mais c'était pour l'exemple. Non, avec leur nouvelle réforme, je me demande où la Belgique va finir. Parce que là, il faut... D'accord, il faut faire des économies, car la Belgique a toujours été un pays qui a dépensé trop par rapport à certaines choses, mais là, c'est coupé dans des trucs trop essentiels. Donc, il faut... Je sais pas ce qu'il faudrait faire. Si vous avez des idées de ce qu'il faut faire, n'hésitez pas à commenter la vidéo, et liker et partagez-la. Bonjour à tous, vous avez vu la polémique sur les F-35 qui sont prévus. Puis j'ai fait des recherches, c'est effarant. Alors, il faut savoir que la première commande, c'était censé être 34 F-35. Coût estimé environ 4 milliards d'euros pour les 34, et c'était en 2018. L'année passée, en 2025, le gouvernement a décidé d'en commander 11 de plus. Là, comme par hasard, il n'y a aucun chiffre de dévoilé. Mais il y a plusieurs problèmes à ça, et on s'en rend pas compte. C'est que ils investissent des milliards pour des avions qui sont totalement dépendants de la technologie américaine. Donc c'est-à-dire, on rentrerait en guerre, chose que je n'espère pas, hein, vraiment. On rentrerait en guerre contre un pays que les États-Unis jugent utile pour eux. Ben, ils pourraient totalement stopper les mises à jour des logiciels et tout ça, parce qu'apparemment il faut des mots de passe que seuls les Américains détiennent. Mais au-delà de ça, pour un coût initial de 4 milliards d'achat, après il y a le droit d'acquisition aussi qui est estimé à 6 milliards, puis coût d'entretien entre 15 et 20 milliards sur leur durée de vie. Alors la durée de vie d'un F-35 est estimée entre 30 et 40 ans. Bon, d'accord, c'est une belle durée de vie, mais quand même, c'est des milliards qu'on pourrait investir dans d'autres choses. Il y a beaucoup de détracteurs par rapport à ça, et qui plaident déjà non seulement de 1, l'investissement effectué, oui, parce que si on fait le total, ça dépasse 20 milliards sur la durée de vie des avions, je parle. Cet argent pourrait être investi dans d'autres choses. On parle qu'il y a des problèmes au niveau de l'ONSS, de la sécurité sociale et tout ça, on fait rien. Ouais, si, à part taxer et tout, et on achète des bazars qui coûtent des milliards. Il y a l'entretien aussi, c'est un coût élevé. Et là, ce que je disais, entre les 15 et 20 milliards, c'est sans compter l'inflation qu'il y aura pendant ces 30-40 ans. Donc si ça tombe, ça pourrait doubler. Si pas plus même. C'est énorme. Et puis même, la Belgique, c'est un petit pays. Il y a même eu une polémique qui disait que le F-35, limite, c'est à peine décollé, qu'il n'est même pas à son altitude de croisière, qu'il est déjà dans un autre pays. Donc, voilà. Maintenant, les gens qui sont pour ont des arguments aussi. C'est-à-dire que les avions qu'on a actuellement, les F-16, sont en fin de vie. Bon, d'accord. Que le F-35 est compatible avec d'autres, avec les autres pays de l'OTAN. Ouais, bah bon.
L'OTAN, voilà, quand on voit à quoi ça sert, je sais pas s'il a encore vraiment une vocation actuelle, hein. Et oui, c'est des avions plus modernes. Alors, d'accord, c'est des avions plus modernes, mais voilà, encore une fois, c'est de l'argent que le gouvernement pourrait investir dans d'autres choses, et pas dans du militaire. Alors oui, je sais, il y a des contraintes au niveau des dépenses militaires qui sont, si je dis pas de bêtises, selon les traités de l'OTAN, de 2% que chaque pays membre doit dépenser de son PIB. Bon, il y en a très peu qui y sont, mais ça, c'est un autre sujet. Mais en attendant, qui va devoir supporter ça? C'est nous, c'est le peuple. Comme si on payait déjà pas assez de taxes, comme si on payait déjà pas assez d'impôts, comme si la vie n'était déjà pas assez chère en général. Non, voilà. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, likez et partagez.